Il était une fois, sur la planète des zéros, nommée Saturne, un moins que rien qui passait sa journée à se lamenter sur son sort. Il trouvait tout nul, sa planète trop petite, ses copains bons à rien, bref, il tournait en rond sans cesse et ne savait pas comment sortir de cette boucle infernale et sans fin dans laquelle il se sentait prisonnier. Il n'était spécialisé en rien, mais souvent, en rêve, il se voyait en Super Zéro. Plus loin, dans la galaxie des unités, sur la planète 1, un individu s'ennuyait à mourir. Il avait déjà tout nommé, en moins une fois. Un t-shirt, un crayon, un cahier, une chaussure, une règle. Il vivait désespérément, seul, et se sentait un peu à l'étroit dans ce monde un peu trop petit pour lui. Heureusement, pour lui, il possédait un savoir unique au monde. Il s'était spécialisé dans les nouvelles technologies, ce qui lui permit d'envoyer un message intersidéral dans toute la galaxie des unités. Dans ce message, il invitait les nobles des différentes planètes de la galaxie des unités à le rejoindre afin de rompre la monotonie de son quotidien. Il s'en souvient comme si c'était hier. C'était un 1er janvier. À cette époque, il n'avait pas mesuré combien cette date serait déterminante pour la suite des événements. Or, la plupart des nobles des autres planètes étaient bien trop occupés. Ils étaient à des années-lumière de ressentir la solitude du pauvre nain. Il festoyait sans cesse et n'était nullement intéressé par ce voyage. Cependant, sur la planète Saturne, notre zéro se sentit pousser des ailes en recevant ce message. Il décida d'entreprendre le voyage le plus palpitant de sa vie. Il allait rejoindre le 1 et devenir son ami. C'est à ce moment qu'il eut la fabuleuse idée de construire une sorte de passerelle qui lui permettrait de sceller cette amitié. À eux deux, ils seraient tellement plus tout. Mais comment pouvaient-ils se faire aider? Il fallait trouver des intermédiaires, de vrais ouvriers, des spécialistes. Il fit appel aux décimaux, qui se trouvaient sur un satellite pas trop loin de Saturne. Dès le lendemain, le chantier commença. Les premières pierres furent posées et c'était parti. Le chantier avançait à une vitesse folle. Il ne manquait à présent qu'une petite partie du pont. Il fallait continuer. Les ouvriers s'épuisaient. Ils s'approchaient de la planète du 1, mais ne l'atteignaient pas. Le 0, désespéré, se lamentait plus de jour en jour. Le 1 regardait de loin et voyait le chantier avancer vers lui. Il se sentait impuissant. Ils concentrèrent leurs forces sur ce morceau de banc inachevé. Il fallait du sang neuf. Le chantier avançait à pas de fourmi. Notre héros, qui désormais n'avait plus rien d'un zéro, se laissait dépérir. C'est alors qu'un guide bien valeureux, venu d'une planète lointaine, en navette spéciale, s'aventura et décida de mettre son grain de sel. Il avança fièrement, il avança sûrement. Il trébucha et tomba dans le vide qui séparait encore le pont de la planète du 1. Depuis ce jour, chacun sait que l'infini sépare le 0 et le 1.